Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, on aborde les modes de sélection sous Photoshop. Je vais commencer par la base, puis je vais vous amener tranquillement à des techniques un peu plus sexy en cours de chemin. Pour commencer, je voudrais vous montrer les outils de base. Là, j'ai choisi un rectangle comme ça avec une barre blanche pour que ce soit plus facile à suivre où je vais placer les sélections. La première sélection, puis celle que j'utilise le plus souvent, évidemment, c'est le lasso. Deux façons d'aller chercher le lasso, en cliquant sur le lasso lui-même ou, si vous vous souvenez, en pesant sur la clé L, qui est le raccourci du lasso. Je vais donc faire une sélection aléatoire comme ça, et ce qui est bien important, c'est de bien fermer ma sélection. Une fois que la sélection est bien faite, vous pouvez voir les petites barres blanches ici qui se promènent. En anglais, ils disent les Martian ants, c'est-à-dire c'est des petites fourmis qui se promènent. Ce que vous dites à Photoshop quand vous faites une sélection, c'est Photoshop, je veux que tu t'occupes de ce qui est à l'intérieur de ça et que tu oublies tout ce qui est alentour de ça. Pour Photoshop, il va se concentrer dans la région que vous avez sélectionnée. Le petit outil qui est sur le dessus ici, c'est celui qui contient d'autres sélections. Je vais commencer par celle du haut qui est le rectangle. Pour faire une sélection en rectangle, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer le bouton de gauche, de le garder enfoncé et d'étirer la sélection selon vos besoins. On va y aller comme ça. Une fois que vous la relâchez, vous pouvez toujours la déplacer. Vous avez juste à aller à l'intérieur, garder le bouton gauche enfoncé et aller placer votre sélection exactement où vous la voulez. Quand vous voyez une petite barre comme ça apparaître, c'est que vous êtes en plein centre. C'est une des façons de faire. Quand vous voulez vous en débarrasser, c'est CTRL-D de la sélection. Maintenant, si vous voulez faire un carré parfait, Photoshop y a pensé. Vous gardez le bouton Shift enfoncé et faites exactement la même chose, mais cette fois-ci, vous allez vous ramasser avec un carré et évidemment, vous pouvez déplacer celui-ci selon vos besoins. Pour ce qui est de l'ellipse, ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que vous pouvez lui donner la forme que vous voulez et la déplacer aussi selon vos besoins. Évidemment, si vous gardez le bouton Shift enfoncé, vous allez vous ramasser avec un cercle parfait. Lui aussi, vous pouvez toujours le déplacer. Maintenant, il y a certaines fois que quand on fait une sélection comme ça en cercle, c'est un petit peu dur de partir d'un bord à l'autre puis de faire quelque chose qui a de l'allure. Photoshop y a pensé. Tout ce que vous avez à faire pour ça, c'est que vous allez garder Alt enfoncé et la sélection va partir du centre de ce que vous avez choisi où vous avez placé votre curseur. Donc, on part d'ici vers là et c'est très utile des fois. C'est beaucoup plus facile de placer votre sélection. On va y aller avec un exemple. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de comprendre ce que je veux dire. On va passer à l'image suivante. Je vais faire comme si j'avais eu un contrat et que je devais changer la couleur des yeux de cette personne. La première chose que je ferais, évidemment, c'est d'aller chercher ici ma sélection de l'œil et d'aller la placer vis-à-vis là. Et maintenant, d'aller chercher l'autre œil et de faire la même chose. Comme vous pouvez le constater, quand j'ai fait ma deuxième sélection, celle-ci a disparu. Il faut dire à Photoshop que vous allez faire une multiple sélection. Je me débarrasse de celle-ci, je recommence avec la première, je la fais. Je vais m'arranger pour la placer le mieux possible. Je vous dirais qu'à ce stade-ci, c'est pas grave. L'important, qu'elle soit parfaite, c'est pas grave. L'important, c'est que où vous voulez travailler, ça soit vraiment à l'intérieur de la sélection. Et maintenant, pour ajouter une sélection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le bouton Shift enfoncé. Comme vous pouvez voir, le curseur, maintenant, c'est un plus. Ce qui m'indique que je peux ajouter... Ouais, je me suis peut-être mal pris. On va recommencer. Je peux ajouter une autre sélection. Comme ça. C'est beaucoup mieux. Ce qui arrive à ce moment-ci, c'est que vous avez dit à Photoshop, j'ai d'autres choses à ajouter et je pourrais encore en ajouter plus selon mes besoins. Mais pour l'instant, comme je veux juste changer la couleur des yeux, ça c'est parfait. Je vais donc aller chercher un calque d'ajustement. C'est la partie qui est juste ici, comme une demi-lune si vous voulez. Je clique dessus et je vais aller chercher la saturation.
Dans le chose de saturation, ici, dans le tiroir de la saturation, j'ai une petite chose que je peux cocher qui est fait pour colorier. Fait que je vais donc le faire. Je vais cliquer ici et, comme vous pouvez le constater, pouf, on a de la couleur dans la zone qu'on a désignée en Photoshop. Maintenant, si je vais en haut, je vais pouvoir changer la tonalité et la couleur de celle-ci, aller un peu plus dans le vert ou dans le bleu. Pour que ce soit plus facile de le voir à l'écran, je vais le garder bleu. Comme ça, vous allez pouvoir suivre plus facilement quand je vais continuer. Fait qu'on a donc notre couleur et maintenant, je peux fermer le tiroir qu'il y a ici. Vous êtes aperçu que mes deux sélections ont disparu, n'est-ce pas? C'est qu'à chaque fois que vous sortez un calque d'ajustement, ben, il vient avec son masque. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la sélection s'est transformée automatiquement en masque. Fait que finalement, ça, c'est mes deux sélections. Et vous vous souvenez, un masque, comment que ça fonctionne? C'est toute la partie noire ici, elle est opaque, et la partie blanche, je vais laisser passer. Donc, je reviens en arrière. Et maintenant, évidemment, il faut nettoyer l'image parce que là, ça ne ferait pas très professionnel de laisser ça dépasser. Fait qu'à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est d'aller me chercher un pinceau. Je vais cliquer dessus. Je vais m'assurer que la couleur ici soit noire parce qu'on va masquer ce qui dépasse. Et je vais aller me chercher une bonne grandeur de pinceau. La meilleure chose pour ça, c'est de vous approcher. Vous vous souvenez que quand on fait du travail de précision, il faut voir ce qu'on fait. Fait que ce que je vais faire, je vais retourner chercher mon pinceau parce que j'ai utilisé le zoom pour m'approcher. Je m'assure d'avoir la couleur noire et je regarde ici en haut, opacity 100, c'est parfait. Et je clique sur le masque parce que je travaille sur le masque. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller doucement et je vais nettoyer ce qui déborde en ajustant, en enlevant ça avec du noir. Fait que vous suivez le contour, là, c'est sûr que si je faisais un travail pour une firme, je m'appliquerais un peu plus, mais pour les besoins de la cause, je ne veux pas que vous me regardiez pendant des heures aller chercher un niveau de détail. Fait que vous le faites une fois, la meilleure des choses, c'est de repasser doucement, gardant votre doigt enfoncé. Comme ça. Et on repasse en haut, le plus près possible, mais sans toucher à l'œil. Bon, deux façons d'aller vers l'autre œil. La petite barre ici qui nous permet d'aller d'un à l'autre, ou vous y allez avec la barre de défilement, la space bar, et vous allez vers l'autre œil. C'est la même chose. On y va avec le pinceau. On s'approche sans dépasser. On prend notre temps. Si jamais vous faites une gaffe, tout ce que vous avez à faire, c'est de... Je vais le faire, là. Mettons que je vais trop loin. Là, vous inversez ici. Vous y allez avec du blanc, ce qui va laisser passer. Et comme vous pouvez le constater, je remets la couleur. La façon de passer d'un à l'autre la plus rapide, c'est avec X. Comme vous pouvez voir, le noir est revenu à l'avant-plan. Je peux donc continuer à effacer. Même si vous faites une petite gaffe, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous reprendre. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Vous avez juste à réparer, soit avec le noir, soit avec le blanc. Fait que je vais faire un dernier petit tour ici. Je reviens. Et voilà. Fait que ce que je vais faire maintenant, je vais revenir à mon image. Au départ, à l'arrivée. C'est peut-être un peu trop. Vous vous souvenez, une fois qu'on a un calque, on peut aller jouer ici avec l'opacité et l'ajuster selon nos besoins. Fait qu'on part toujours de zéro, puis on monte tranquillement, puis on regarde ce que ça donne parce qu'on est en temps réel. Je vous dirais qu'à 84%, je pense qu'on a une bonne job. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti avec des yeux bruns. On les a mis un petit peu plus bleus. Et il n'y a pas personne qui pouvait savoir qu'au départ, cette femme-là n'avait pas les yeux bleus. Fait qu'on va s'arrêter ici. Je vous dirais que la meilleure des choses, c'est toujours pareil, c'est de pratiquer n'importe quoi. Faites juste, c'est pas grave si les résultats sont pas là. Ce qui est important, c'est de pratiquer puis de le maîtriser. Puis vous allez apprendre assez vite quand utiliser soit le cercle, soit le carré, soit le lasso. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis on se revoit la semaine prochaine. Je vais continuer à avancer dans les sélections. Puis plus ça va aller, plus vous allez pouvoir
utiliser les sélections dans des endroits où vous n'avez jamais pensé. Vous allez pouvoir retoucher l'image à certains endroits où c'est très important et laisser tout le reste de côté. Vous allez faire du travail professionnel. Fait que sur ce, ciao, on se reparle.